J'ai remarqué une notification Snapchat sur le téléphone de ma femme, provenant d'un de ses collègues masculins. Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle a répondu « Je ne sais pas » à chaque question, jusqu'à ce qu'elle finisse par avouer qu'il l'avait déjà draguée. Depuis, je n'arrête pas de me demander si elle me trompait. Je suis avocat, j'ai 33 ans, et ma femme, 27 ans, est coach de fitness dans une salle de sport UP. Nous sommes ensemble depuis 7 ans, mariés depuis 3, et jusqu'à ce soir-là, je n'avais jamais douté de sa fidélité. Notre relation avait toujours semblé parfaite. Fous amoureux, la lune de miel ne s'arrêtait jamais. Mais hier soir, tout a basculé. Il y a un autre coach dans sa salle, un beau garçon, un peu un sosie de Liam Hemsworth, et j'avais toujours eu un léger malaise à son sujet, mais je faisais confiance à ma femme. Hier soir, elle a laissé son téléphone sur le canapé pour aller chercher un verre d'eau, et j'ai vu une notification Snapchat de lui. Je ne savais même pas qu'elle utilisait Snapchat. La notification était juste un emoji de singe lui cachant les yeux, et elle a disparu instantanément. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit qu'elle envoyait des snaps à tous ses collègues, mais j'avais un mauvais pressentiment, alors je lui ai demandé de me montrer l'application. À contre-cœur, elle me l'a tendue, et j'ai vu son historique Snapchat, surtout des snaps de sa sœur, puis d'anciens snaps datant de plus d'1 an. Mon instinct me criait au scandale. Je lui ai demandé calmement ce qu'il répondait à mes questions, à quelle fréquence elle lui envoyait des snaps, et pourquoi elle répétait sans cesse « je ne sais pas ». Après avoir insisté, elle a fini par avouer qu'il l'avait draguée un mois auparavant, ce qu'elle ne m'avait pas dit parce qu'elle adorait son travail et ne voulait pas prendre de risques. Même en prenant son explication pour argent comptant, je n'arrivais pas à me défaire de l'idée qu'elle continuait à envoyer des snaps à quelqu'un qui l'avait draguée, via une application de messagerie éphémère. Je suis partie de la maison, et elle m'a appelée en pleurs, jurant que rien ne s'était passé, qu'elle m'aimait, et elle a supprimé Snapchat. Elle m'a dit que j'étais la pièce manquante de son puzzle et a promis de tout faire pour arranger les choses, mais je n'arrivais pas à passer outre. J'ai compris que le véritable problème était le manque de confiance. Sans elle, rien ne pouvait continuer. Finalement, nous avons fixé des limites. Elle m'a donné l'accès complet à ses comptes et à ses réseaux sociaux. Plus tard, j'ai vu un échange de SMS avec lui, qui semblait orchestré, mais après vérification, l'absence d'émoji indiquant une communication fréquente a confirmé qu'elle n'avait quasiment aucun contact avec lui. Grâce à la transparence, aux explications et à une certaine réticence due à la nervosité, toute la situation, bien que douloureuse, a été éclaircie. Notre confiance avait été ébranlée, mais cette épreuve nous a rappelé notre amour et le sérieux de notre mariage. La deuxième histoire est celle d'une femme dont le mari l'a convaincue d'abandonner son entreprise florissante pour devenir mère au foyer, puis l'a blâmée pour leurs problèmes financiers tout en contractant secrètement des dettes à leurs deux noms. Elle était mariée depuis 7 ans. Son mari était militaire et leurs dépenses mensuelles s'élevaient à environ $1,200, largement couverts par son salaire de $2,800. Pourtant, il dépensait sans compter au restaurant et aux jeux, et contractait des avances de fonds à son nom. Elle a fini par partir avec les enfants pour échapper à ses violences verbales, ses menaces et ses manipulations, notamment lorsqu'il prétendait faussement qu'elle perdrait la garde des enfants en raison d'une adoption antérieure. Quelques jours plus tard, il a déposé une demande d'ordonnance d'urgence, a tenté de l'intimider et a affirmé que le tribunal prendrait son parti. Mais le tribunal, jugeant son comportement préoccupant, a rejeté ses demandes. Elle a découvert qu'il avait effectué des avances de fonds de plus de $1,100 à son nom, l'avait bloqué sur le compte joint et refusait de rembourser. Elle a alors été contrainte de reprendre le contrôle de la situation, de faire appel à un avocat et de demander le divorce. Avec le temps, elle a relancé son entreprise, stabilisé ses finances et obtenu un accord de garde. Cette épreuve a révélé ses comportements trompeurs et dominateurs ainsi que sa résilience, soulignant la nécessité de vigilance, de connaissances juridiques et d'autoprotection lorsque la confiance est rompue et qu'il y a abus financier. Finalement, elle a retrouvé stabilité et indépendance tout en assurant un environnement sûr à ses enfants.